présente plusieurs facettes culturelles. Comment les mettriez-vous en avant? Et si vous n'en aviez qu'une à retenir, laquelle serait-elle? Si j'en avais une à retenir, c'est la démarche que nous avons engagée, cette volonté qui fait partie finalement de notre ADN, qui a été de rendre la culture pour tous. Ça me paraît particulièrement important. Culture pour tous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortir la culture de ses murs, sortir la culture des musées, aller à la rencontre des gens, être dans une démarche de médiation culturelle, de partage d'une histoire, d'un patrimoine, de la culture. C'est permettre à tous ceux qui n'ont pas accès ou qui n'osent pas franchir les portes de l'Atrium, les portes d'un musée, les enfants dans les écoles, c'est finalement leur donner ce goût de la curiosité, ce goût de la découverte. Et c'est une démarche très forte que nous avons engagée ces dernières années. On va aller plus loin avec la médiathèque. J'ai cru comprendre que d'autres n'avaient pas ce point de vue et considéraient qu'un smartphone suffisait pour répondre à nos besoins culturels. Non, moi je défends une culture avec de l'échange, je défends cette culture qui nous ouvre au monde, qui permet de nous émanciper, et cette culture qui s'expose dans la ville et où on vient rencontrer l'autre. C'est ce qui se fait avec le street art, avec l'art urbain que nous avons entamé et travaillé ces derniers mois. C'est ce qui se fait avec l'exposition photo qui a lieu en plein cœur de la ville. C'est ce qui se fait aussi avec ces démarches engagées avec des publics plus fragiles à qui on permet finalement d'être en rencontre, que ce soit pour des festivals, pour des pièces de théâtre, parfois être spectateur, mais parfois aussi être acteur.